Bonjour à tous. Après la une des journaux que vous avez suivis via notre canal, voici maintenant l'heure du décryptage de l'actualité avec en prime de sujets. Vous le savez, depuis quelque temps est annoncée la délocalisation prochaine du marché d'Antokpa. Les commerçantes vont-elles s'adapter à ce nouveau mode? On va en parler avec nos invités en plateau. Et puis, on parle aussi d'une descente inopinée dans les boulangeries très bientôt. L'initiative émane du directeur départemental de l'industrie du Borgou. Et puis, il a parlé de ces mesures qui sont annoncées pour contrôler un peu le respect du prix, du poids et de la qualité des pains produits dans nos boulangeries. Pour l'exercice, je suis avec deux invités en plateau. Melchior Bassalé, bonjour à vous. Bonjour Stanislas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir pour moi. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste à TVC. Vous analysez les faits de l'actualité aussi. Merci pour la disponibilité. En face de vous, je suis avec Peggy Ati. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais super bien. D'accord. Vous êtes acteur politique, femme entrepreneur aussi? Oui. Acteur politique, femme entrepreneur. Il y a une autre casquette à ajouter? Non. D'accord. Merci beaucoup d'être là avec nous pour décortiquer ces deux sujets. Melchior Bassalé, le marché d'Antokpa sera délocalisé bientôt. Ça, c'est un secret de polichinelle. Désormais, tout le monde le sait. Est-ce que les citoyens que nous sommes et les vendeuses est-ce que nous allons pouvoir nous y habituer? Merci beaucoup Stan. Je voudrais répondre à votre question à travers sur deux volets, sur deux pans j'allais dire. Oui. Le premier volet, c'est que quand il y a changement, il faut forcément qu'on s'y adapte. Oui. Mais quand une certaine habitude est prise, quand on est habitué, d'accord, au client, quand on est habitué à un lieu, vous imaginez, quand on quitte tous les jours un point A pour se rendre à un point B, que je veux nommer le marché, un marché, je ne vais pas nommer tout de suite d'Antokpa parce que on va approfondir au cours du débat. Et quand on est habitué à tout ça, je pense que ça va être un peu difficile. Mais toujours est-il que les femmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à nous adapter quand il y a changement de situation, quand il y a changement de paradigme. D'accord. Madame Ati, vous qui êtes femme, habituée inévitablement de ces endroits-là et de ce marché-là, comment avez-vous perçu l'annonce quand on a dit que le marché sera délocalisé? Quel a été votre sentiment? Moi, personnellement, j'ai aimé. J'ai vraiment apprécié parce que déjà dans le marché, moi, je me paie. Ah bon? Oui, je me paie parce que je sors de ma maison, je dis je vais acheter X. Mais dans le marché, je tourne en rond, je me retrouve au niveau des stands Y, Z. Difficile pour moi d'accéder au stand X. Donc moi, c'est un plaisir pour moi et puis je suis très contente pour ça. Ah d'accord, donc vous faites partie de cette minorité de femmes qui quand même sont contentes par rapport à cela. On sait que par rapport à la délocalisation, il y a un pôle commercial en construction au niveau du stade général Mathieu Kérékou qui va abriter les bijoux et les pailles selon ce que nous avons appris. Il y a le marché de gros au niveau de Akasato aussi. Donc ça permet aux clients de savoir où se diriger désormais pour se procurer les produits. Est-ce que cela vient faciliter les choses au vu de l'exemple que vous venez de donner? Si, ça a facilité les choses. Pour moi, l'exemple que j'ai donné, si je sors de chez moi, je sais que je vais acheter bijoux par exemple. Je me dirige vers le stade. Je sais que je vais acheter les produits vivriers. Je me dirige vers Akasato. Donc ça facilite la sortie. Oui, ça va vous faciliter les choses pour l'achat. Pour l'achat, voilà. Ça me facilite les choses pour l'achat. Dès que je sors de chez moi, je sais que je vais à tel endroit pour mes achats et je reviens chez moi. Il y a la question du trajet aussi. Beaucoup estiment que le marché d'Antokpa est au cœur de la ville de Cotonou. Si par exemple vous êtes à Akpakpa et que vous devrez vous diriger vers Akasato pour acheter un produit, est-ce que la distance ne va pas poser problème dans les jours à venir aussi? Bien vrai, la distance va poser problème. Je prends l'exemple des commerçants qui sont à Porto par exemple. Ils vont quitter Porto pour Akasato. C'est pas facile pour eux, mais c'est pour le bien-être de tous. On va s'adapter. Donc, ils n'ont qu'à prendre ça comme ça. D'accord. On va s'adapter. Parole de femmes ici en plateau. Melchior, on sait que
cette délocalisation forcément va bousculer les habitudes. Il y a la question de la distance aussi. Quand on prend ceux qui quittent Porto Novo pour Tokpa anciennement, ils devront se diriger vers d'autres sites pour se procurer certains articles. Il y a aussi la question de la sécurité de ceux-là qui sont dans le marché. On sait que Tokpa a été le théâtre de plusieurs incendies répétés. Il y a eu des choses à ce niveau-là. Est-ce que quelque part la sécurité des populations et des clients en général n'a pas poussé le gouvernement à opter pour une telle décision? Non, je dirais certainement. Je dirais certainement parce que quand on parle de gouvernement, c'est cette entité-là, d'accord, qui veille sur pratiquement tout. Ouais. C'est une entité qui doit veiller sur notre sécurité, que ce soit sanitaire, en tout cas contrôler nos allées et venues et tout, contrôler notre sécurité sociale également. Je pense que le gouvernement a vu juste. Mais est-ce que les populations, est-ce que citoyens lambda, commerçants que nous sommes, parce que je me mets dans la peau de ceux qui vendent dans le marché de Tokpa, est-ce que ça va rentrer très rapidement dans les habitudes? La question reste posée parce que, je le disais à l'entame, il y a cette question d'habitude qui est déjà installée depuis plusieurs années. Ouais. D'accord, Tokpa est là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Ok, Tokpa c'est un vieux marché, on l'appelle même le marché international. Tokpa, il y a des gens, j'ai entendu Madame dire tout à l'heure qu'il y a des commerçants qui quittent Porto Novo. Et de la même façon, il y a des commerçants qui quittent d'autres villes du Bénin qui ne sont pas forcément l'extérieur pour venir s'approvisionner à Tokpa. Maintenant, ça va être délocalisé. Madame disait tout à l'heure quelque chose, je ne suis pas totalement en phase avec elle. Oui, elle disait que quand elle rentre à Tokpa, elle se perd. Non, je dirais qu'elle ne connaît pas les coins. Parce que il y a en tout cas, il y a par exemple, quelque part, on appelle pièce solie. Ça veut dire que chaque article a ses stands. Donc je pense que si, pour ceux qui maîtrisent Tokpa, déjà, je pense qu'ils ne devraient pas se perdre normalement. Maintenant, vous avez parlé de la sécurité. Tokpa, dans un passé très récent, a fait face à plusieurs incendies, d'accord, je dirais périodiques, parce que c'est pas arrivé de façon rapprochée. Et c'est arrivé périodiquement. Il y a cette question de sécurité qui pourrait donc amener le gouvernement à délocaliser. Mais n'oublions pas un aspect spirituel. Je ne sais pas si vous avez prévu ça dans votre conducteur. Tout à fait, un aspect spirituel dans Tokpa. Une divinité dans. Je me rappelle, notre rédaction a fait un reportage sur ce pan de la question où il y a une dame qui demandait si on va les déplacer avec la divinité. Et il y a un spiritualiste qui dit que ce n'est vraiment pas possible. Donc là, à voir ces paramètres, je vois que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Ce que le gouvernement veut faire est salutaire. Mais est-ce que ça va être possible? Toute la question est là. Madame Ati, est-ce que, bon, c'est vrai que Melchior le disait tout à l'heure pour vous chahuter un peu, on sait que vous maîtrisez bien le marché. Mais c'est de bonne guerre, en fait. Évidemment, et que, voilà, c'est vrai que anciennement, on se perd ou bien on parcourt assez de kilomètres pour pouvoir acheter tel ou tel produit. Mais l'aspect spirituel qu'il a abordé, voilà, la divinité sur laquelle serait implanté le marché et tout ce qui va avec. Est-ce que ça sera facile de déplacer ce marché au vu de ça? Non, selon moi, ça ne sera pas facile. Ils ne peuvent pas délocaliser la divinité. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Là, je ne saurais le dire. Parce que c'est là, depuis des décennies, c'est là. Ils ne peuvent pas se lever un jour et dire qu'ils veulent délocaliser la divinité. Moi, je trouve qu'ils vont trouver autre moyen pour ce cas de divinité-là. D'accord, ils vont trouver un autre moyen par rapport à ça. On espère justement que les choses vont rentrer dans l'ordre pour que cette délocalisation ne fasse pas quand même grincer plus de dents qu'il n'en faut. Il y a aussi la question de la sécurité que j'évoquais tout à l'heure. On a eu des incendies au marché d'Tokpa et les sapeurs-pompiers avaient un accès difficile parce qu'il y a des endroits quand même qui sont assez étriqués. Et donc aujourd'hui, on saura quand même délocaliser avec des espaces plus aménagés. C'est pour le bonheur des clients et des commerçants aussi.
n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pour l'accès des sapeurs-pompiers et autres, c'est bien normal parce que le marché est coincé. C'est bien coincé que quand il y a eu incendie, difficile aux sapeurs-pompiers d'accéder au lieu pour pouvoir éteindre le feu et tout. Et ça a causé trop de dégâts. De l'argent qui a été consumé par les flammes aussi. Donc c'est suite à tout ça que le chef de l'État a rassemblé les bonnes dames. Si j'ai bonne mémoire, en 2018, il a rassemblé les bonnes dames et a fait part que voilà, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait la place, il faut que tout le monde se sente à l'aise. Donc, il a décidé de délocaliser le marché, mais les bonnes dames ont adhéré. Donc, si elles ont adhéré, c'est que c'est bon. C'est vrai qu'elles y ont adhéré peut-être en 2018. Mais aujourd'hui, est-ce que les réalités sont les mêmes Quand on veut passer à l'opérationnalisation, on se dit, mais bon, on avait accepté, mais vraiment, est-ce que il y a autant d'interrogations? Il y a beaucoup de questionnements autour. Mais elles ont adhéré, donc c'est suite à ça que le gouvernement a commencé la construction de ces marchés. Vous avez adhéré aussi, vous? De toute façon, vous dites que... Je suis femme, j'ai adhéré aussi. D'accord. Alors, parlons de ce deuxième sujet-là qui nous intéresse aussi en tant que consommateurs au-delà de tout. Ce sont les pains qui sont produits dans nos boulangeries et dont le grammage pose problème véritablement. La qualité, le prix aussi. À certains endroits, il y a une disparité notoire entre les prix qui sont proposés dans les boulangeries. Eh bien, le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers son bras opérationnel dans le Borgou, la direction départementale, veut déclencher une opération de contrôle inopinée pour contrôler, pour voir un peu les pains qui sont proposés dans les boulangeries. Melchior Bassalet, consommateur de pain que vous êtes, est-ce que vous êtes heureux de cette décision? Consommateur de pain devant Dieu, devant les hommes, j'ai envie de dire. Oui. Alors, je suis très heureux, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu. Oui. On a parlé d'inopiné, mais cette expression inopinée pose un peu problème parce que ça a été déjà annoncé. J'aurais voulu que ça ne soit pas annoncé à l'avance. Et là, ça va être vraiment une descente inopinée. Là, on va prendre les gens la main dans le sac. Parce qu'il faut dire en réalité, nous sommes pratiquement tous un consommateur de ce produit-là, de cet aliment-là, qui nous rend beaucoup service. Par exemple, nous qui venons au boulot, qui restons toute la journée, nous n'avons pas forcément le temps, d'accord, d'aller peut-être faire peut-être un petit soir à la maison, aller préparer quelque chose. Donc, la vendeuse de pain à côté, on peut aller juste là, prendre une baguette de pain avec quelques ingrédients à l'intérieur et puis soulager tant soit peu notre faim. Mais le problème qui se cache derrière, c'est, vous l'avez dit à l'entame, à l'introduction de votre sujet, il y a cette disparité criminelle, j'ai envie de dire, qui s'observe et qui n'est pas du tout bien. Nous savons tous, d'accord, que pratiquement tous les pays traversent une crise économique et que pratiquement toutes les denrées sont chères. Et beaucoup de promoteurs, beaucoup d'entrepreneurs se cachent derrière cette cherté pour gruger les consommateurs que nous sommes. Et je pense que cette décision, d'accord, de la direction départementale du commerce et de l'industrie, cette décision est salutaire. Et si on peut revoir les choses, et si on peut corriger vraiment le tir, ça va être bon. Parce qu'il a été dit que normalement le pain de 125 devrait peser 160 grammes, si j'ai bonne mémoire, et que la grande qui suit ça devrait peser environ 200, avec une marge de 10%. Maintenant, est-ce que cela est respecté? D'accord, le grammage, en tout cas le nombre de grammes qu'il faut mettre, le nombre de levures qu'il faut mettre et tout ça, est-ce que tout ça est respecté? Est-ce qu'il y a un contrôle derrière? Je trouve la décision salutaire et si ça peut aboutir, franchement, ce serait bien pour les consommateurs que nous sommes. D'accord. Madame Peggy Ati, nous consommons tous le pain à divers niveaux, dans les différentes cérémonies, mariage, anniversaire, décès, tout ce qui va avec. Le pain est toujours quand même présent dans l'alimentation quotidienne du Béninois, que nous sommes. Décider de passer à un contrôle du genre, n'est-ce pas une bonne idée déjà? Oui, c'est une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, le pain, quand tu prends le pain, ça n'allait de rien. Mais on le prend au même prix. Donc, franchement, moi, je suis pour. Il faut qu'il y ait une descente dans nos boulangeries pour qu'ils puissent sévir, je vais dire. Parce que les boulangers, ils profitent un peu de nous. Et ce n'est pas bien pour la population. Mais est-ce que la population a les moyens techniques
pour mesurer, ne serait-ce qu'à vue d'œil, le grammage. Moi, j'ai faim, je vais m'acheter du pain. Il y a des pains assez squelettiques. Franchement, ça ne pèse pas grand-chose, mais on vous le vend à 125, parfois même à 150, et vous prenez parce que vous avez faim. Donc, est-ce que la population a les moyens même de mesurer, de savoir si le grammage est fait de façon correcte? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Non, à ce niveau, c'est au boulanger de nous aider. Parce que nous, on n'a pas le grammage en main pour voir si le pain de 125 fait réellement ça 160 grammes. Donc, au boulanger de nous aider. De nous aider comment, dans quel sens? Oui, allez-y. Ça a été donné. Ils ont les appareils pour peser. Donc, ils n'ont qu'à suivre et nous aider la population. C'est-à-dire... ils n'ont pas besoin de quelqu'un derrière eux pour faire ce que la population demande. Donc, à eux de nous aider. Est-ce qu'à ce niveau-là, toutes les boulangeries, parce que ça aussi la question se pose, Melchior Basselet, est-ce que toutes les boulangeries sont aux normes déjà? C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il y a le prix, mais il y a aussi la qualité de ce qui est produit. Bon, la réponse est évidemment non. Toutes les boulangeries ne sont pas aux normes. Et c'est pour cela que moi, je voudrais inviter les directions, le ministère de l'Industrie et du Commerce à mettre en place un comité de suivi pour pouvoir... afin que ce comité puisse faire des descentes inopinées, d'accord? Il ne s'agira pas de donner une date, il ne s'agira même pas d'annoncer une descente, non. Il s'agira de former un comité, d'accord, composé d'experts attitrés, d'accord, qui vont faire des descentes inopinées dans ces différentes boulangeries, et ça va être des directions sur toute l'étendue du territoire, dans les 17 communes. Je souhaiterais que ce comité ait leur direction, ou bien ait sa direction dans les... soit donc éparpillé dans les 77 communes, afin que les descentes soient faites, des descentes inopinées, je précise, soient faites dans toutes les boulangeries, afin de ramener la raison, d'accord, ces boulangers-là, qui ne cessent de gruger les consommateurs que nous sommes. Tout à fait. Est-ce que, madame, vous êtes allée dans une boulangerie une fois, est-ce que vous avez vu les boulangers, en tout cas tous ceux qui travaillent dans la production du pain à l'œuvre une fois? Est-ce que vous les avez vus une fois? Si. Quand on voit les conditions dans lesquelles ça se fait, ça fait peur, hein? On n'a même pas envie de consommer le pain. Ça fait vraiment peur, les conditions, parce que déjà tu vois les pains de nulle part dispersés dans la salle. Et posés même à même le sol. Même le sol, oui. Même le sol, des fois tu vois les pieds de cafard, tu vois les petits verres dans le pain et tout, donc franchement ça ne nous arrange pas. Il y a aussi certains boulangers qui sont en sueur, et c'est beaucoup de choses, hein. Moi j'ai assisté à ça 2 fois, ça ne donne pas envie de manger le pain. Ça ne donne pas envie de... C'est pour ça que je souhaiterais qu'il y ait un comité de suivi qui fasse des descentes inopinées dans ces différentes boulangeries pour constater la qualité la qualité du pain qu'on offre aux populations. C'est ça. Parce que vous voyez des gens qui sont en train de tousser au niveau du malaxa, et des choses comme ça. Oui, mais c'est des réalités malheureusement qui sont là. On n'a pas idée, hein, quand le pain quitte la boulangerie pour la boutique ou chez la bonne dame, on n'a pas idée de tout ce que ça a subi. Non, des conditions dans lesquelles ce pain a été produit. Déjà avec les livres de pain aussi, les pains ne sont pas couverts, ils sont en circulation avec le pain, la poussière, la fumée, tout ça. Oui, ça c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire le pain, depuis la boulangerie jusqu'à la consommation, il y a problème sur le trajet. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que j'invite le ministère du Commerce à vraiment prendre à bras le corps ce problème et à taper du poing sur la table afin que ça s'arrête. Parce qu'on a besoin des gens vivants pour construire un pays, pour construire une nation. Et donc, exactement. Il faut que nous soyons debout, il faut que nous soyons forts pour bâtir la nation. C'est ça. Parce qu'au-delà de ce qu'il faut faire, le contrôle des boulangeries, d'accord, mais il faut aussi, côté livraison, vous en avez parlé, c'est capital, qu'il y ait un soin, un suivi par rapport à ça. On voit circuler dans la ville des livreurs avec des pains. Avec des pains en vrac, exposés aux intempéries. Et puis l'autre chose aussi, je voudrais qu'on en parle très rapidement, puisqu'on est en train de finir. Le fait de transposer le pain, vous voyez, le livreur quitte la boutique,
pour venir chez la bonne dame. Vous voulez dire la boulangerie? La boulangerie, merci, pour la bonne dame. Il vient, c'est avec ses mains toutes sales qu'il prend les pains, il les met dans le panier de la bonne dame. La bonne dame aussi prend ça avec ses mains. En fait, c'est un tas de saleté, de malpropreté. L'hygiène n'y est pas du tout. Il faut faire très attention. Il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Il faut faire très très attention parce que d'abord le livreur, comme vous les avez nommés, ils sont des gens qui circulent, qui conduisent. Vous savez, quand on circule à Cotonou, faites juste l'expérience. Circulez à Cotonou et rentrez chez vous, lavez-vous juste les mains au savon. Vous allez voir. Totalement. Noir. Le soir, quand je le fais, c'est totalement noir. Donc c'est avec cette même main-là qu'on prend le pain, on jette dans le panier. Donc franchement, c'est compliqué. Et je voudrais inviter les autorités à vraiment se pencher sur la question. Tout à fait. Madame, un mot sur cet aspect-là, la saleté, tout ce qui va avec. Parce que c'est notre santé aussi, au-delà de... Moi, je trouve même qu'au-delà des disparités du prix, du grammage et tout. Il faut prendre ce côté-là. Cet aspect-là. Et il faut que le ministère de la Santé aussi s'invite dans le débat pour accompagner les populations. Exactement. Votre mot par rapport à ça. J'invite le ministère de la Santé à faire un suivi par rapport à l'hygiène de la boulangerie jusqu'aux bonnes dames. Pour notre santé. Pour notre santé, c'est ça. Pour qu'on ait une meilleure santé. Exactement. Parce que, comme Melchior l'a dit, il faut qu'on soit en vie pour supporter tel ou tel candidat, pour bâtir la nation et pour arriver au boulot aussi en forme. Donc, à tous les consommateurs de pain, franchement... Sinon, nous avons égratigné ce matin. Il le fallait parce que ce sont les réalités qu'on vit. Non, mais c'est une réalité. Voilà, ils ne vont pas se sentir ingratignés, ils ne vont pas se sentir indexés. Je pense que c'est une réalité qu'on vit au quotidien et que le Béninois lambda, ou bien le citoyen lambda qui nous suit, c'est que nous sommes en train de dire une réalité incontestable. Merci à vous, Melchior Bassaleh, d'être passé par ici. De plaisir pour moi. Merci beaucoup pour la disponibilité. C'est moi. Vous êtes journaliste à TVC, Télévision Carrefour. Vous analysez les faits de l'actualité avec nous. Exact. Et ce fut un réel plaisir. On va vous retrouver très bientôt aussi. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup à vous aussi, Madame Peggy Atiye. C'est moi. Merci d'être passée, femme entrepreneur, femme politique aussi. Merci d'avoir défendu la cause du marché d'Antokwa. Allez, je rappelle aussi que vous êtes membre du projet Dynamisme Patriotique. Voilà, c'est ça. Ça se passe bien? Oui, ça va. Vous êtes dans quelle zone, dans quelle localité, dans quelle... Dans le Borgou. Ah, dans le Borgou, d'accord. Les populations du Borgou vont bien? Ils vont bien. D'accord. Elles consomment le pain aussi? Oui. C'est propre là-bas? C'est la même chose. Allez, merci à tous d'être passés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour passer au peigne fin l'actualité d'ici qui nous touche ici au Bénin. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À bientôt.